Salut, bienvenue sur Finti TV, la chaîne pour les entrepreneurs par les entrepreneurs. D'abord, je me présente, je suis Nafi Diallo Diop. J'adore le monde du business, j'adore entreprendre. J'ai créé cette chaîne pour aider d'autres entrepreneurs. Comme ça, ensemble, on pourra grandir, réussir et faire face aux challenges auxquels on sera forcément confronté. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet assez intéressant et surtout pour les débutants et même pour les entrepreneurs qui commencent de nouveaux projets, et c'est la peur. Bon, d'abord, il faut comprendre c'est quoi cette peur. Elle est normale, la peur est normale. Donc, parce que la peur nous maintient en vie. C'est à cause de la peur que l'on ne se jette pas en pleine circulation. Donc quand on veut entreprendre, on a toujours cette peur en nous. Et c'est tout à fait normal, comme je disais. Un peu peur d'échouer, on a peur de perdre de l'argent, on a peur de l'inconnu, c'est normal, et on a peur du changement. Et ces peurs sont assez légitimes. Ce qu'il faut quand même s'asseoir et avoir une conversation avec soi-même. Se dire, bon, j'ai envie de faire ça. Quel est le pire qui peut arriver si je décide de faire ça? Donc, quand on décide de faire un nouveau projet, moi, ce que je fais, c'est que je prends un papier et je fais 3 colonnes. La première, je fais la peur. La deuxième, qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver? Et la troisième, la solution. Par exemple, j'ai envie de créer un business. Quel est le pire qui peut arriver? Que j'échoue, que je puisse perdre d'argent. Quelle est la solution? La solution pour moi, simple. Si j'échoue, j'apprends. Parce que l'échec est quand même assez important en business. L'échec n'est un échec que si on n'apprend pas. Si on apprend de cet échec, ça devient de l'expérience. Donc, échouer est inévitable en business. On va échouer, on va perdre de l'argent un peu, mais c'est nécessaire, c'est le process. C'est la façon dont on apprend. Donc, tu te dis, bon, d'accord, j'ai travaillé dur, j'ai gardé 2 millions, 1 million et je veux l'investir. Maintenant, quel est le pire qui puisse arriver? Que ce business que j'ai créé ne marche pas. Que je perde ces 2 millions que j'ai travaillé pendant des années pour garder. Et maintenant, c'est quoi la solution? C'est que, bon, disons que tu as voulu entreprendre, tu as fait un échec, tu as perdu tout ça. La solution, c'est quoi? C'est de repartir et recommencer. Parce que tant qu'on a la santé et le bien-être, la façon dont on a travaillé pour garder ces 2 millions, on peut le refaire. Donc, c'est le pire. Peut-être que je travaille bien et ces 2 millions deviennent 4 millions ou 6 millions. Donc, il y a un autre aspect qui entre en jeu et c'est le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi je veux entreprendre? Et votre pourquoi doit être plus fort que votre peur. Pourquoi? Parce que je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Parce que je n'aime pas mon milieu de travail. Parce que je veux être mon propre boss. Parce que je veux créer une fortune pour ma famille. Pas seulement un salaire, mais ce qu'on appelle generational wealth. Je veux construire quelque chose de tellement fort que non seulement je vais bien vivre, mais mes enfants vont bien vivre. Et peut-être même mes petits-enfants. Donc le pourquoi vous faites ça est très important. Et votre pourquoi doit dépasser votre peur. L'autre chose, c'est que les gens doivent comprendre que échouer dans un projet ne fait pas de vous un échec. Vous pouvez peut-être échouer, mais vous apprenez et ça devient de l'expérience. Donc échouer dans un projet ne fait pas de vous un échec. Comme disent les Américains, what doesn't kill you, make you stronger. Ce qui ne te casse pas te rend encore plus fort. Tu apprends de ça. Et encore une fois, le pire peut ne pas arriver. Dans le business, on ne perd jamais. On gagne ou on apprend. Mais en fait, on ne perd jamais. Il faut aussi travailler sur son cerveau. Chaque fois qu'on se réveille le matin, on se dit, je suis une gagnante, je suis une entrepreneuse. Et on se le répète parce que la façon de penser est très importante chez la personne. Tu deviens ce que tu penses. Et l'autre chose, c'est de ne pas être une perfectionniste. De ne pas attendre que tout soit en place pour commencer. L'antidote de la peur, c'est l'action. Un de mes codes préférés, just do it. Juste fais-le, do it. Et quand tu le fais, à fur et à mesure que tu le fais, tu en apprends. Mais il ne faut pas attendre que tous les cartes soient en place pour pouvoir le faire. Non, je vais attendre d'avoir cette somme d'argent, je vais attendre d'avoir ça, d'avoir ça, d'avoir ça. Non, les perfectionnistes, parfois, ont beaucoup de problèmes à réussir en business. Parce que ce n'est jamais parfait. Le meilleur moment, c'est maintenant. Comme disait l'autre, ne rien faire est un échec. Parce que quand on a cette envie
d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat et on ne fait rien. C'est là le vrai échec. Le vrai échec, ce n'est pas d'avoir essayé et de ne pas avoir réussi, parce qu'on peut essayer aussi. On peut essayer plusieurs fois, essayer dans plusieurs domaines, et on y arrivera. Mais ne rien faire, c'est là où l'échec arrive. Vous y mettre, allez-y. L'action, c'est le meilleur antidote. Abonnez-vous sur cette page. Je ferai beaucoup de vidéos, on va s'entraider. N'hésitez pas à parler à d'autres entrepreneurs. Entourez-vous d'entrepreneurs comme vous. Ça va être une autre vidéo que je vais faire par rapport à son entourage et à qui on doit parler de ses projets. Mais entourez-vous d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui ont le même mindset que vous. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite bonne chance sur votre projet. Tout ira bien. Juste allez-y, sautez le pas.